Le droit à l'information est un droit fondamental, mesdames, messieurs. La question est, quel est son rôle dans la lutte contre la corruption et pour l'effectivité des droits fondamentaux des citoyens? Bienvenue à vous à ce dossier de la rédaction. Bienvenue Alain Bouma. Merci Julie Sefou. Notre invité n'est autre que le secrétaire exécutif du collectif 24. C'est une structure qui travaille pour la promotion et la protection du droit d'accès à l'information. Droit d'accès à l'information comme droit fondamental de l'homme. Monsieur Christian Longenja, bienvenue. Merci Alain, merci à Madame Julie et à tous les téléspectateurs. Alors, qui sont concernés d'emblée par l'accès à ce droit à l'information? Qui sont concernés, je dirais sans embâche, c'est toute personne. Voyez, vous allez même dans notre Constitution, article 24, il dit toute personne a droit à l'information. Donc, cela veut dire que sans discrimination des races, d'origine, ou soit du rang social. Donc, c'est toute personne, que soit... bon, je n'aime pas parler de maman maraîchère, c'est comme si on pense que ce sont des gens qui n'ont pas de valeur alors que ce sont des mamans qui nous nourrissent. Donc c'est pour dire que même cet enfant vivant sur la rue a droit à l'information et jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est un droit de tout le monde. Concrètement, c'est quoi? Droit de l'accès Concrètement, d'abord, il est important que les gens sachent. Bon, je donne un exemple. Terre à terre. Exactement. Le prix du pain augmente. Voilà. Ça touche à tout le monde. Oui. Mais toute personne a le droit d'aller demander pourquoi le prix du pain a augmenté. Il va demander au gérant. Auprès du gérant, auprès du service de l'économie. Est-ce qu'on a augmenté combien de grammes? Ainsi de suite. Une fois, je vous donne un exemple. J'étais parti à un CVS de la SNEL. Vous savez comme moi que la SNEL, c'est une société commerciale. Et quand on est une société commerciale, on vend des marchandises, n'est-ce pas? Exactement. Et la marchandise pour la SNEL, c'est quoi? C'est l'électricité. Et les CVS sont là pour distribuer l'électricité. Et ils distribuent quoi? Tout ce qu'ils ont comme des kilowatts, ainsi de suite. Je suis allé auprès des CVS, j'ai dit, mais vous pouvez nous dire quelle quantité de kilowatts qu'on vous donne pour distribuer à combien de parcelles, parce qu'à tout temps de délestage, voilà. Ainsi de suite. C'est une question importante d'information. Vous avez eu la réponse? Non, il a dit, mais monsieur, vous êtes dans quel pays, ainsi de suite. Un autre exemple, terre à terre, Alain et Maman Julie, vous êtes en train de venir, nulle part on a écrit la route est barrée. Vous arrivez quelque part, vous trouvez que la route est barrée, et vous êtes obligé de contourner, et parfois difficilement. Mais dans un pays qui respecte les droits d'accès à l'information, aurait dû signaler d'avance que, attention, à 200 mètres, la route est barrée, et voici la direction qu'il faut prendre. Donc, ça touche vraiment toute notre vie. Un autre exemple, on a vu au Congo central ailleurs, un élève qui se suicide parce qu'il a échoué à l'examen d'État. Mais c'est son droit d'aller vers l'inspection, vers l'EPST, demander les informations. Moi, je sais que je ne pouvais pas échouer, mais pourquoi j'ai échoué? Est-ce que je peux voir mes papiers? Et au regard du droit d'accès à l'information, l'EPST, l'inspection, est obligée de lui donner des réponses en lui prouvant même, en lui présentant même les résultats sur papier tel qu'il avait répondu. Donc, c'est un droit qui touche partout et aucun secteur de la vie n'est épargné. Même vous-même, les journalistes, vous n'êtes pas épargnés. Ah oui, pourquoi on ne parle pas de nous, les journalistes? Parce que nous, on a quand même le privilège d'accéder pour partager aussi. Bon, madame, je dirais, vous accédez oui et non. Voilà. Oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Dans la logique du droit d'accès à l'information, cela voudrait dire que je demande, on me donne soit les documents, parce qu'il fallait commencer par l'information, c'est tout donner, quel que soit le moyen, support, tout ça, est détenu par une personne publique, quel que soit le niveau, depuis le chef de quartier jusqu'au chef de l'État, et voire même les organismes publics. Alors, journaliste, vous pouvez venir chez moi, vous me tendez le micro, je parle, et vous allez croire que vous avez accès à l'information. Vous m'avez interviewé, je vous ai donné mon opinion, que je pouvais même mentir. On avait à l'époque, pendant la guerre, le Premier ministre, lorsqu'il donne des informations, non, voilà, tout se passe bien, ainsi de suite,
Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il peut vous mentir que non, voilà la situation comme ça, alors que ce n'est pas ça. Et lorsque vous allez nous diffuser, nous qui sommes passifs, chez moi, chez moi dans mon petit salon, je reçois, je vois maman Julie, elle est en train de me donner les informations. Bon, vous les avez traitées d'abord par rapport à votre ligne éditoriale, et je suis obligé de gober. Parfois, si c'était une autre chaîne, elle allait me donner aussi la même information avec d'autres termes. Mais est-ce qu'au nom de la ligne éditoriale, on a le droit de mentir? Non, bon, la ligne éditoriale, vous savez, ce qui est derrière les caméras ne connaît que le caméraman lui-même. Nous pouvons être devant un fait. Lorsque moi je filme, je vais filmer par rapport à ma déontologie, ainsi de suite, par rapport à ce que je veux montrer. Quelqu'un d'autre aussi va filmer autrement et montrer autrement. Le même effet. Donc, vous voyez, je disais oui et non, parce que vous pouvez accéder auprès du ministre, chef de l'État ou qui que ce soit, il vous parle, il vous a donné son opinion. Mais je dis non, pourquoi? Si vous demandez d'accéder au dossier, on ne va pas vous donner le dossier. Aujourd'hui, il y a un débat qui fait brûler la toile entre l'accord, ainsi de suite. Est-ce que, journaliste, vous irez demander à la CENI ou ancien FCC ou ancien CACH, donnez-moi l'accord, ils vont vous donner. Ils ne vont pas vous donner. Alors que des fois, ce n'est pas frappé par les sceaux de confidentialité. Sauf que si c'est frappé par les sceaux de confidentialité, à ce moment-là, on ne vous donne pas. Alors donc, du coup, vous voyez que vous n'avez pas vraiment accès à toutes les informations. Vous voulez enquêter, par exemple, sur le GoPass, la RVS qui va mettre à votre disposition tout l'annuel, les factures, tous les paiements pour que vous puissiez faire vos enquêtes, investigations, ainsi de suite. Donc, vous voyez que par manque de cette loi, même les journalistes d'investigation posent problème. Oui. Donc, c'est là où je dis que les journalistes, il y a l'ordonnance loi sur la liberté de la presse que le Parlement a pu ratifier, mais même cette ordonnance-là pose problème. Mais donc, vous voyez que pour dire que ces droits-là, ça concerne tout le monde. Même le chef de l'État n'est pas épargné. Monsieur Christian. Donc, c'est peut-être, on est en train de comprendre pourquoi ça stagne. Bon, ça stagne parce que, vous savez, l'information, surtout vous qui détenez l'information, qui est censé diffuser l'information, ce n'est pas pour rien qu'on vous considère comme quatrième pouvoir. Et celui qui a l'information a le pouvoir. Et ça stagne parce que cette loi-là applique nécessairement l'article 5 de notre Constitution, qui reconnaît la souveraineté au peuple. Et cette loi-là met le peuple et le public devant ses responsabilités. C'est lui le souverain qui doit contrôler. Et lorsque le souverain doit contrôler, doit avoir son pouvoir entre ses mains, parce que l'information c'est le pouvoir, mais ceux qui nous volent le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent, qui volent au quotidien nos taxes, qui volent au quotidien notre argent, qui gèrent mal, ne vont pas accepter. Parce que leur manière de gérer qui n'est pas bonne, la mauvaise gouvernance sera mise à nu. Et à ce moment-là, ça va poser problème. Or, voilà c'est à eux justement de voter ces lois-là. On n'est plus au piège. Oui, mais ils ont peur pour rien. Ils ont peur pour rien parce que, comme je dis, celui qui a l'information a le pouvoir. Et l'information, c'est un couteau à double tranchant. Et en plus de ça, ils n'ont pas qu'à avoir peur. Ils ont aussi à gagner. Parce que lorsque la population accède à la vraie information, il fait confiance. Et lorsqu'il fait confiance, dans une gouvernance sans confiance avec la population, c'est nul. Donc, vous n'allez pas demander à la population de s'engager, de vous faire confiance, alors que vous la cachez pas mal de choses. Mais là, vous enquistez vraiment la méfiance et par conséquent, politiquement, lorsque vous croyez avoir gagné parce que vous amassez des millions, mais vous perdez. Parce que ces millions vont se volatiliser et puis vous allez perdre. Mais vous auriez dû gagner en étant ouvert. Okay. Et l'ouverture, c'est disponibiliser les informations. Et dans un état de droit, il n'y a pas de loi ou de droit sans loi. Dans un état de droit, il faut qu'il y ait une loi. Parce que aussi toute information
n'est pas aussi mettre à la place du public. Exactement. Alors, mais dans un état de droit, il n'y a que la loi qui doit dire telle information, on ne peut pas livrer ça. Et si on doit livrer, c'est après autant d'années. Donc, Monsieur ça, Christian, la loi, c'est compliqué. Monsieur Christian, nous allons parler de cette loi qui a été introduite lors de la législature passée, réintroduite en 2020 par le député Moïse Nyamugabo. Quelles sont les grandes lignes de ce texte? Ce texte, je dirais en quelques points. Exact. Le premier point, et c'est au niveau du préambule, vous allez voir que ça explique d'abord ce que c'est l'information, c'est quoi, quels sont les avantages, la base juridique de ces droits-là, ainsi de suite. Et après, il faudrait que les gens comprennent les concepts, parce que on est dans le domaine des lois. Les lois, c'est purement juridique, et vous savez, les juristes, si vous ne précisez pas les concepts, chacun va tirer à sa manière. Tirer le droit de son côté. Ça commence d'abord par la définition des concepts. Que tout le monde se mette d'accord que lorsqu'on parle de l'information, dans les cas d'espèce, ça voudrait dire toute donnée ou matière, quelle que soit la forme, le moyen, ça peut être électronique, ça peut être sur papier, ça peut être en vidéo, quel que soit le support, mais détenu par une personne publique ou soit la personne qui a la responsabilité de l'État, ou soit détenu par l'organe public, ou un organisme public. Par l'organisme public, c'est-à-dire, je prends la portefeuille de l'État. Une société, la régie des eaux, fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. Donc, le Congolais a le droit de savoir ce qui se passe là-bas. Ou soit, Collectif 24, nous gagnons un marché, et ce marché, c'est financé par l'État congolais. Le peuple ou la population a le droit de venir savoir, Collectif 24, qu'est-ce que vous faites avec notre argent. Donc, ils doivent avoir le contrat. De construction ici, tout ça, des routes où on nous fait une route après des semaines et c'est fini. Des routes, on ne sait pas, ça commence à quelle date, ça termine à quelle date. Et on dit financement, gouvernement de la République. Ça veut dire que même si cette société est chinoise, moi, en tant que Congolais, s'il y avait cette loi-là, je peux aller demander à cette société et la société doit me répondre pourquoi ça ne marche pas. Donc, il faut éclaircir d'abord les concepts. Et après avoir éclairci les concepts, dans cette loi, ce qui est bien défini, c'est que les gens doivent savoir qui doit demander les informations, comme je l'ai demandé. Et la loi précise, c'est toute personne. Je vous donne un exemple. Une fois, je suis en France, je vais à la Courneuve, donc là où il y a le ministère des Affaires étrangères. J'étais à la CADA, donc à la Commission administrative d'accès à l'information de la France. J'ai demandé qu'on me donne le bulletin de paye d'un ministre. Je ne suis pas français, j'étais qu'un visiteur et on me l'a donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette loi. Ici au pays, j'ai demandé à l'Union européenne de me donner la liste des organisations en RDC qu'ils financent avec leur montant et la localisation. L'Union européenne, parce qu'à cette loi-là, j'ai évoqué la loi et l'Union européenne me l'a donnée. Pourtant, je ne suis pas européen. Non. Donc, cela voudrait dire que lorsque quelqu'un vient demander, il ne faut pas demander, mais tiens, de quelle nationalité, tout ça, non. Parce que l'information est publique. Alors, la loi précise cela. Et cette loi-là dit qui a autorité de donner les informations, c'est celui qui a le pouvoir de l'État. Et qui a le pouvoir de l'État, c'est vous allez le chef de quartier, chef de rue, jusqu'au chef de l'État, si on doit aller dans la lignée politique. De l'autre côté, vous prenez les mandataires, tout le monde qui gère une administration, une institution de l'État. Le fonctionnaire, il gère les données de l'État. Il a droit, il a l'obligation de les donner. Et la loi précise maintenant comment il faut demander les informations. Parce qu'en disant qu'il faut donner l'information, mais comment? Ça ne peut pas être vague et vague. Il faut quand même une manière, la procédure. Ouais. Et la procédure
elle est double. Soit je ne sais pas écrire, je suis analphabète, je demande oralement que, M. Alain, est-ce que vous pouvez me donner telle information? Et vous, maintenant, parce que vous savez écrire, vous accouchez ma demande et puis vous me répondez. Soit je sais écrire, je fais par écrit, mais dans d'autres pays, il y a des formulaires, je remplis le formulaire, j'introduis et que vous me répondez. Et la loi précise maintenant les délais. Ce n'est pas que j'ai écrit et que ça fait autant d'années. Tu vous oublies, me répondez tu pas. meurs, Non. c'est La passé. loi précise des délais. Par exemple, pour une question qui touche à la vie, quelqu'un qui est en train de mourir et que si cette information-là n'est pas donnée, la personne va mourir. La loi dit que c'est dans 48 heures qu'il faut répondre parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Donc, il y a des délais qu'on fixe et il y a aussi des délais de dérogation parce que vous pouvez demander l'information chez M. Alain, alors qu'Alain n'a pas, c'est Julie qui en a. M. Alain a l'obligation, c'est que c'est Julie qui a cette information, de m'orienter vers Julie que non. L'information dont vous cherchez, je n'en ai pas, il faut aller chez Mme Julie et elle va vous donner. Et la loi précise même les principes. Et parmi les principes, c'est la liberté de donner l'information prime sur les secrets. Donc, c'est le principe même d'ouverture. Mais ici, chez nous, par contre, tout est secret. Or, avec cette loi-là, l'accès est un principe, le secret est une limitation. Donc, il ne faut pas mettre le secret auparavant. Et le fondement du secret est défini même dans la loi. Ah oui, il ça, faut c'est bien le un chapitre fondement, 5, sinon du l'autorité secret dira c'est est secret. défini dans la loi et qu'est-ce qui peut être considéré comme secret et qu'est-ce qui ne peut pas être Considéré comme secret. Et le fondement du secret, c'est la protection de l'intérêt public. Lorsque vous sentez qu'en donnant cette information, ça va envenimer l'intérêt public, c'est comme ça qu'on essaye de cacher. Voilà. Et pour un temps bien déterminé. Ce n'est pas éternel. Vous voyez, dans des pays considérés démocratiques, ouverts, à un certain moment, ils ouvrent les archives. La population, donc il y a ce qu'on appelle la déclassification. Et la loi précise, je pense c'est au chapitre 5, précise, ou article 5 ou chapitre 5, si je ne m'abuse pas, précise maintenant qu'est-ce qui peut être considéré comme secret. Je donne un exemple. Ce qui peut être considéré comme secret, d'abord, ce sont les données personnelles. Ah oui. Parce oui, commençons bien par là. Il faut protéger. Ah ouais. Et comme je dis, que c'est l'intérêt public prime sur les secrets. Et là, c'est la vie. Et la vie est sacrée. Donc, les données personnelles, il ne faut pas les divulguer. Et par données personnelles, il y en a beaucoup. Parfois, le temps ne peut pas nous permettre pour entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'on entend par données personnelles? Mais grosso modo. Les gens pensent que données personnelles, il n'y a que nom, poste, nom, tout ça. Non, même les numéros de téléphone font partie des données personnelles. Okay. Quelqu'un peut venir me demander le numéro de M. Alain. Si M. Alain ne m'a pas autorisé, je ne donne pas. Parce que ça fait partie de ses données personnelles. À partir de son numéro, on peut vous localiser. On peut vous localiser et vous faire du mal. Tout simplement parce que j'ai donné votre numéro sans le savoir. Nous entrons dans des hôtels, des ports, partout, par-ci, par-là. On nous filme, vous trouvez des caméras par-ci, par-là. On prend nos images. Ça fait partie de nos données personnelles qu'on ne peut pas donner à quiconque sans l'autorisation. Donc, votre état de santé, ça fait partie de votre bulletin de santé. Ouais. On ne peut pas donner. Bon, ça, ce sont ce qui protège l'individu. Mais il y a aussi d'autres domaines qu'on ne peut pas divulguer parce que les câbles diplomatiques, on ne peut pas divulguer parce que ce sont les secrets entre les États. Et tout ça doit être frappé par le sceau de confidentialité. Des contrats signés au niveau international et déclarés confidentiels par les partis, ça ne peut pas être divulgué. La procédure, lorsque le procès est en instruction,
Lorsqu'on est en instruction, on est en train de mener des enquêtes et tout ça, il ne faut pas venir demander des informations parce que les enquêtes ne sont pas encore abouties. Mais une fois que vous êtes à la fin de vos enquêtes ou de l'instruction, nous avons droit de savoir. Mais on n'a pas besoin de savoir des détails, mais les conclusions, nous devons les avoir. Ça ne sera plus un secret. Un PV, par exemple, ne peut pas être publié. Ok. Le PV d'une réunion, parce que sinon, on prend une décision contre M. Henry, M. Allé a donné sa position, Angela a donné sa position, c'est couché. Ouais. Mais lorsqu'on met à la place publique, si c'est M. Allé qui avait dit que non, il faut le faire partie de... Et que M. Henry voyait ça. C'est Et que je vois ça. On créé. devient des ennemis, non? Exactement. Des secrets de délibération, on ne les met pas à la place Publique. Donc, pour dire qu'il y a... La loi ne donne pas que le droit d'accéder, la loi aussi protège l'État. La loi protège le pays en disant ça pour l'intérêt, il ne faut pas donner. Les secrets de défense, on ne peut pas. Mais c'est moi qu'il y a souvent une confusion. Hein. On pense que par secret de défense, c'est que lorsque nous disons que voilà, nos militaires à l'Est ne sont pas bien payés, je demande que le solde des militaires de combien actuellement? Non, secret de défense. Non. Ou lorsqu'on envoie l'argent qui n'est pas arrivé. Qui n'est pas arrivé, ça c'est secret de défense. Ouais. Non. À un certain moment, on avait arrêté un ami journaliste à Kisangani parce qu'il avait publié, il avait vu la ration des militaires qu'on vendait dans des boutiques et il dénonce ça. Non. Ça, c'est secret de défense, il se dénature à démobiliser les troupes. Voilà, c'est ça l'expression. Non, ça, ce n'est pas secret de défense. Secret de défense, d'ailleurs, à un certain moment, nous posons la question avec la technologie. Peut-on parler encore de secret de défense dans ce monde ici? Parfois, c'est à l'époque. Parce que vous achetez des armes. Mais là, vous achetez. Ils savent que le Congo a acheté telle arme et telle qualité. Eux-mêmes exigent même cette traçabilité. Traçabilité, c'est exigé. Alors, vous allez dire que non, c'est secret. Mais ce qui peut être comme secret, c'est le plan de guerre. Le plan de guerre, même si je suis un grand expert terroriste ou quoi, et dit, je viens, chef d'état-major, donnez-moi votre plan, parce que pourquoi la guerre à l'Est ne termine pas? Il ne peut pas donner. C'est comme nous en journalisme, publier, donner sa source. Votre source est sacrée. C'est sacré. Donc, c'est comme ça que nous avions dit, condamner cette année, c'est inadmissible parce que la source est sacrée. Et la source est sacrée. Vous ne pouvez pas. Et tout ça, c'est protégé dans la loi. Donc, si nous avions quand même déjà cette loi, il y a beaucoup d'affaires qui auraient été mieux traitées. Exactement. Si cette loi-là était là, il y aura beaucoup de choses qui seraient bien traitées et on serait classé parmi les pays modernes. On est dans un pays de beaucoup de secrets. Oui. Vous savez... ce qu'il faut ajouter encore, ce plus important dans cette loi, c'est que, contrairement à d'autres lois, on dit toujours au Congo, il y a beaucoup de lois, mais que ça viendra encore faire quoi? C'est une loi de trop. Mais ces lois-là, qu'on a toujours eu des milliers, exigent la volonté du dirigeant, c'est-à-dire des institutions, gouvernement et justice pour appliquer. Mais cette loi ici, il suffit que ça soit voté et promulgué, son application, c'est par la population elle-même. Parce que c'est à la population qui va user de la loi pour venir, monsieur le bourgmestre, chaque jour, nous payons des taxes, mais il y a toujours des saletés. Que faites-vous avec nos taxes? Est-ce que je peux avoir la réduction des comptes de l'année passée, par exemple? Et il est obligé de vous donner. Donc, si vous, population, vous n'allez pas demander, ce n'est pas la faute des dirigeants. Donc, c'est une loi vraiment de la souveraineté. Et l'application, c'est nous-mêmes et la population qui devons l'appliquer. Et ce qui est important encore, c'est que dans un état de droit, il n'y a pas d'infraction sans sanction. Tout comme il n'y a pas de sanction sans infraction. Et cette loi institue aussi le régime des sanctions. Parce qu'on ne peut pas, je viens demander l'information. Vous n'avez pas le droit de me dire, vous cherchez cette information pour en faire quoi? Non, vous n'êtes que le gardien. C'est comme je viens, je vous donne mon stylo, vous gardez, et je vous dis, monsieur, est-ce que je peux avoir mon stylo? Vous voulez faire quoi avec? Mais c'est mon stylo. Je n'ai pas à justifier ce que je veux faire avec mon stylo. Mais lorsque vous me privez mon stylo,
je peux vous porter plainte. D'abord, je fais les recours auprès de vous-même pour vous conscientiser que vous devez me donner. Vous refusez. Je fais le recours hiérarchique auprès de votre autorité pour qu'il vous intime l'ordre de me donner mes informations. Et si vous refusez même cet ordre-là, je vous amène en justice. Et la loi prévoit même des sanctions, voire même des sanctions d'emprisonnement. Et même quelqu'un qui détruit sciemment l'information, il est passible à des peines. On est dans un pays de secret, vous les avez évoqués tout à l'heure. On sait à peu près dans quel bureau, dans quel tiroir se trouve cette proposition de loi d'accès à l'information. Bon, là, ce n'est pas un secret parce que là, nous connaissons, le bureau, c'est au bureau du président de l'Assemblée nationale. Parce que, pour preuve qu'à chaque session, il inscrit dans le calendrier. Même cette session ici, si vous prenez, c'est bien inscrit. Mais ça bloque parce qu'il n'arrive pas à programmer ne serait-ce qu'une plénière parmi l'ordre du jour, inscrire cette loi à l'ordre du jour pour que le porteur puisse présenter l'économie et en présentant l'économie, les députés puissent en décider. Mais est-ce que ça, ce texte est déjà passé dans les commissions? Il faut dire que ce texte, avec la législature passée, oui. Oui. Parce que la législature passée, le texte a été voté au Sénat en 2015, puis transmis à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture. L'Assemblée nationale, on a travaillé au niveau de la commission PAJ et la commission socio-culturelle, qui avait fini même le rapport des commissions et a transmis le rapport au niveau du bureau en 2017. Alors, vous vous souviendrez que pendant ce moment-là, le mandat du chef de l'État sortant prenait fin en 2016. On entrait déjà dans les polémiques et des glissements, et ainsi de suite, en 2017. Alors, à ce moment-là, le président de l'Assemblée ne convoquait pas de plénière, ce qui a fait que l'Assemblée n'a pas eu le temps de voter le rapport de la commission PAJ et socio-culturelle. Et comme les députés avaient voté à des termes différents aux sénateurs, il devrait avoir une commission paritaire mixte. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Alors, lorsque la nouvelle législature commence, Madame la présidente Janine Mabunda a dit non, mais c'est une loi importante pour la nation. Et on ne peut pas, c'est dommage qu'on a terminé la législature sans doter les pays de cette loi. Qui va vraiment mettre fin à beaucoup de choses, des rumeurs, des fake news, et la corruption, ainsi de suite. Alors, par le fait qu'on avait voté au niveau du Sénat et que l'Assemblée nationale avait fini le travail, je propose qu'on aligne cette loi-là comme arriérée et on va discuter, on va discuter de ça pour qu'on convoque juste le paritaire, le mix et le chef de l'État peut promulguer. Mais les députés du pouvoir ont dit non, il y a un principe parlementaire qu'en matière de loi, aucune législature ne peut hériter ni du passif ni de l'actif de l'autre législature et par conséquent, comme ça fait partie du passif de la législature passée, il faut respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée. D'ailleurs, l'un des articles que nous pensons, nous en tant que société civile, il faut qu'on enlève parce qu'il y a, ça viole le principe de la continuité. Continuité, justement, c'est la question que j'allais poser. Vous laissez des arriérés qui tombent caducs, et on refait. Et même en les jargons, ils appellent les cimetières du Parlement. Ils vont enterrer dans les cimetières du Parlement. Et que ça a été enterré, il ne faut pas exhumer. Alors, heureusement, l'honorable Moïse Nyarougabo, comme c'est lui qui avait porté au Sénat, est revenu au niveau de l'Assemblée nationale. Il a dit, bon, si l'on est ainsi, j'ai réintroduit. Et tout ce qu'il a fait, c'est changer juste la couverture. Ok. Parce que ceux qui pensent qu'il y aurait piégé, tout ça, il n'y a pas de piège. La version actuelle qui est au bureau de l'Assemblée nationale, c'est la version votée par la commission PAG socio-culturelle de l'Assemblée nationale.
Donc, l'honorable Moïse n'a pris que la couverture pour changer la législature. Voilà, et comme il actualise. était au Sénat, il n'a actualisé que la couverture, mais pas le contenu, même pas un virgule. Même pas de virgule. Alors, donc, c'est la continuité. Et c'est là où ça bloque. Donc, si vous voulez savoir ça se trouve où, c'est le président Bosso avec son bureau. C'est à eux de nous dire pourquoi cette loi-là bloque, pourquoi on l'aligne dans le calendrier, on vote d'autres lois qui ne sont pas si importantes. Qui Je passent. dis- Mais ça, c'est pas je ne faux, dis hein, pas que c'est- ce Ce n'est n'est pas pas important, importante, mais qui sont mais pas qui- prioritaires, en fait. qui Pas sont pas tout le monde au prioritaires même moment, par et rapport voilà. à l'amélioration même de la gouvernance du pays. Exact. Et qu'on nous dit que le peuple est d'abord, mais le peuple est d'abord, on ne veut pas donner au peuple les armes pour que le peuple... Dans un contexte de corruption, De corruption, et puis, voilà. on ne peut pas accéder tout aux ça, réelles données, exact. on reste de Mauvaise supputation. gouvernance, Ouais. tout ça. Aujourd'hui, on parle de fake news. Le tout devient fake news aujourd'hui. Après, ces fake news se confirment. Ah ouais. Donc, on est dans une situation de méfiance, mais c'est regrettable que nous tendons vers la fin Ouais. du mandat du chef de l'État, Une fois de plus. qui a été même le président de l'Union africaine, alors que c'est une exigence même de l'Union africaine que les États doivent se doter Ouais. de lois d'accès à l'information. Et que le commissaire de l'Union africaine est venu plusieurs fois, et il y a toujours des promesses, on va voter, on inscrit au calendrier pour les faire taire, que nous, voilà, on a pris en compte, et c'est même dans le calendrier, mais nous constatons que c'était que des distractions, parce qu'il n'y a pas cette volonté. Mais s'il y a volonté, même dans quelques jours, la loi peut être votée. Vous vous souvenez que dans ces pays, on a changé la Constitution, qui est une loi fondamentale, dans une semaine. Exactement. Ah oui, dans une semaine. À la veille des chassé élections de À la veille 2011. des élections. On a changé chassé la des gens en un Constitution. temps record, donc Alors, c'est des donc choses ça qu'on veut peut dire que faire. s'ils acceptent aujourd'hui la première et dit à l'ordre du jour débat sur la loi d'accès à l'information, l'honorable présente, ils font les débats, la commission va travailler rapide, ça va au Sénat, une semaine, 2 semaines, c'est fini. Et avant le 15 novembre, le président peut promulguer la loi. Mais c'est question de volonté. Bon, quelles sont les actions que vous menez pour qu'enfin cette loi soit examinée? Bon, je pense que nous, en tant que collectif 24, nous ne sommes pas des parlementaires. Tout ce que nous faisons, c'est les actions de lobbying et de plaidoyer. En même temps, de sensibilisation à la population. Parce que les acteurs aussi puissent comprendre l'importance de cette loi. Et ce qui est triste, c'est de constater, et ça je l'ai toujours dit même à la Banque mondiale et le FMI, tout ça, que parfois ces institutions de Bretton Woods jouent de l'hypocrisie envers nous. Parce que sous d'autres cieux, en Ouganda, si Ouganda a eu cette loi, c'est parce que c'était parmi les conditionnalités de coopération. Mais toutes ces ambassades qui appuient, non, nous voulons améliorer la gouvernance et tout ça, mais ne mettez pas parmi les conditionnalités, surtout dans un pays comme le nôtre qui vit avec la main tendue. Mais si on mettait ça, ça allait avancer. Mais quelque part, il est en guise sur roche. Je me dis, est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas complices? Ils veulent lutter contre la corruption et ils profitent de cette mauvaise gouvernance aussi pour s'enrichir. C'est ça aussi la crainte. Mais nous, au niveau du collectif, nous continuons avec des sensibilisations, des formations pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. On met vraiment beaucoup d'actions et que tous les jours, on n'est que sur ça. Nous rencontrons même de manière individuelle les députés. Des fois, nous nous réunissons avec eux, on discute, vous discutez, ils vous promettent, non, c'est important, on va le faire. Après, on a l'impression que ce sont les dons politiques qui interviennent et puis ça s'arrête. Donc, depuis, nous avons commencé ce plaidoyer avec cette loi depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Certains pays ont commencé les plaidoyers après nous, mais ils ont eu la loi. Tel que le Rwanda a eu cette loi, mais pourtant, la société civile avait commencé les plaidoyers après nous. Le Sénégal est en train d'avoir sa loi. Sénégal s'est inspiré de ces textes. OK. Parce qu'ils m'ont demandé, RDC, envoyez-nous votre texte. Voilà. Tout ce que le Sénégal a fait maintenant, c'est prendre seulement notre texte, changer RDC, mettre Sénégal. Avoir une loi. Mais risque est que, comme notre Parlement traîne, si là-bas, ils votaient ça,
on puisse dire que la RDC nous aura copié. Ben, Alors, voilà. Donc, avoir une loi, c'est bien, bon, mais la mettre en application en est une autre. Mais est-ce que vous ne travaillez pas aussi sur le fait que si on aura la loi, que ça soit appliqué, que ce ne soit pas comme les lois qui sont gardées dans les tiroirs du Parlement congolais? Oui, mais effectivement, raison pour laquelle je dis que nous faisons des sensibilisations, nous organisons des formations, on a même produit des modules de formation. Il y a même des moments parfois où on n'a pas eu cette chance-là de participer. J'espère que cette fois-ci, vous pouvez en Voilà. avoir. là je vois M. Avec- Kitoko Loulé, donc il faut avec- nous mettre avec sur la liste. Avec l'INPC, tout ça, et voire même c'est ça que des fois on organisait des formations à l'intention des journalistes, où des fois j'ai taquiné les journalistes et dit il faut éviter de faire le journalisme d'opinion, il faut faire le journalisme d'investigation. Sans Le loi, c'est journalisme compliqué. Hein. D'investigation, il faut cette loi. Exactement. Et impliquez-vous. Et Donc, à l'époque, même les journalistes s'étaient engagés que, vous voyez, lorsque vous présentez votre journal, à la fin, là, vous avez une formule sacrée. Que si vous avez à tel chez vous, c'est grâce à tel, tout ça. Oui. Hein? Et alors, mais si on ajoutait, si vous avez aimé, merci, c'est grâce à tel, tel. Mais si vous ajoutiez que si nous avions une loi d'accès à l'information, on vous informerait encore plus. Ce serait bien qu'on prétexte, on va arriver à la campagne électorale et tout, Alors, avec l'infox, la détecte Oui, mais et tout. campagne, on va arriver, madame, là, avec la campagne actuellement, mais ça va encore choper. Parce qu'avec tout ce qu'on dit de fake news, et Voilà. ainsi de suite, ça va friser. L'intelligence artificielle elle-même. C'est qu'ils oublient que l'opposition peut aussi récupérer. Le fait de ne pas voter cette loi, c'est un message que vous avez donné à la nation que vous n'êtes pas pour la bonne gouvernance. Vous avez des choses Vous à êtes cacher. vous avez des choses à cacher. Et des choses. Parce qu'au moins la législature passée avait fait un pas. Le Sénat avait voté. L'Assemblée avait fini presque le travail, bien que c'était vers la fin, mais ils n'ont pas eu peur d'affronter cela. Mais ici, Même pas l'aligner dans une plénière. Ils n'alignent pas. C'est un message. Alors que la législature passée, nous étions toujours avec les gens qui sont au pouvoir pour militer cette loi. Et qui disaient non, cette loi-là c'est important. Mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ce n'est plus important, cette loi, et les autres, ça peut tourner. Voilà pourquoi c'est une invitation même au président Bonso. S'il veut marquer l'histoire du pays, il est devenu vieux. Mais s'il veut marquer l'histoire, qu'on le reconnaisse, et voir même au niveau international des ancêtres partout, qu'il a ouvert le pays en faisant passer une telle loi. C'est une loi de souveraineté du peuple. Et on se souviendra toujours, cette loi-là, c'est à l'époque d'Embos. Oui. On le lui collera à la peau facilement. Oui, hein, le embosse, ça on sait faire. On va lui coller. Mais lorsqu'il cache, on va dire, mais vous là, vous étiez là pour nous cacher les choses. Voilà pourquoi vous ne vouliez pas nous donner notre arme, notre loi. Alors qu'ailleurs, les gens utilisent cela. Je vais en Afrique du Sud, quelqu'un, à ma présence, une dame marchait et s'est cognée et les talons de ses babouches sont détachés. J'étais en face du bourgmestre et il vient, monsieur le bourgmestre, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Au nom de la loi d'accès à l'information, je veux avoir des informations. Une belle Bible à évoquer. Exactement. Moi, je paye mes taxes. Voilà, maintenant mes chaussures sont abîmées. Pourtant, chez nous, c'est fréquent. Nous payons. Ça ouvre le travail au cordonnier. Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Pourquoi la route là ne termine pas? Au cas contraire, vous devez réparer. Le bourgmestre, à ma présence, était obligé d'envoyer quelqu'un au marché pour acheter des chaussures pour la dame. Et bien que la dame ait eu, elle n'était pas satisfaite. Non. Les Moi, autres ce n'est pas l'argent qui me manque. Je veux savoir, l'argent qu'on t'a donné, tu fais quoi? Pourquoi cette route-là ne termine pas? Donc, vous voyez, c'est une loi qui modernise, c'est une loi qui amène tout le monde au travail,
Parce que lorsque vous savez que quelqu'un va venir vous demander des comptes, vous allez gérer, tourner, comme la Bible dit, avant de parler, il faut tourner votre langue plus de 7 fois. Vous allez gérer en tournant votre procédure plus de 7 fois parce que vous ne savez pas qui viendra vous demander des comptes. Et à ce moment-là, on va quand même révolutionner les choses et ça va nous permettre d'être inscrits même parmi les pays modernes, les pays ouverts, les pays démocratiques. Nous sommes une république démocratique, mais nous ne voulons pas démocratiser l'information et là, ça devient que des farces. Donc la dernière session ordinaire de septembre pour cette législature s'est ouverte le 15 septembre dernier et sera court. Le président de l'Assemblée nationale avait même confirmé que d'ici avant le 15 novembre, on va suspendre la session pour permettre aux députés candidats d'aller battre campagne pour leur réélection. Nous espérons que c'est tombé entre les bonnes oreilles, hein, les oreilles du président de l'Assemblée nationale, pour qu'il mette ça, qu'il aligne ça. Oui, effectivement. Vous savez, c'est comme ça que parmi les plaidoyers plus tard, il y a des choses au niveau des plaidoyers parlementaires qu'on doit changer dans notre pays. Cette histoire-là d'annuler... dans les cimetières des parlementaires. Le travail était fait. La continuité de l'État. L'argent du contribuable est dépensé. Exactement. Et de deux, si quelqu'un est candidat député, il n'a qu'à démissionner et puis laisser les suppléants continuer. Cette disposition a été élaguée lors de la révision constitutionnelle avant les élections de 2011. Les faiseurs de la loi tirent les bien ministres, tout ça. Démissionner et laisser les suppléants. Non, ils ne vont pas laisser l'argent. Et voir même les ministres qui continuent avec la casquette de ministre et puis candidat. Tout ça a été élagué. Et on va utiliser. Et si on avait cette loi relative à l'accès de l'information, on aurait dû savoir avec, est-ce que c'est avec l'argent du contribuable congolais, ils battent campagne. Avec votre parti politique a disponibilisé combien d'argent pour la campagne, parce qu'il doit y avoir un seuil, ainsi de suite. Mais malheureusement, sans cette loi-là, c'est difficile. Mais qu'il n'ait pas peur, parce que la loi elle-même dit, ça ne pourrait pas rétroactif. Ça ne pourrait être appliqué que 6 mois après la promulgation par le chef de l'État. Ce qui voudrait dire que même s'il votait ça maintenant, ça ne sera pas appliqué pendant la campagne. Mais au moins, donc là, au moins, ils sont réélus probablement. Ils sont protégés. Aujourd'hui, ils sont des députés. Demain, ils seront des citoyens simples comme nous. Ils auront les mêmes difficultés. D'ailleurs, tout en étant députés, ils n'ont pas accès à l'information. Exactement. Parce que pour faire les contrôles parlementaires, il faut avoir des acrobaties terribles. Donc, ça pose énormément de problèmes. Mais moi, je pense qu'il n'est pas tard pour faire mieux faire. Voilà. Pour mieux faire. Et même si on veut, le 15 novembre, c'est loin. Nous avons encore le mois d'octobre. Et demain encore, c'est la journée internationale du droit d'accès à l'information. Voilà. Et la RDC fait partie des Nations Unies et de l'UNESCO. Célèbre toujours avec pompe cette journée. Ils vont célébrer demain. Ouais. D'ailleurs, ça sera célébré à l'hôtel Béatrice avec pompe et ainsi de suite. Mais au finish, ces droits-là, on va faire des littératures, des discours, mais le socle, c'est la loi. Sans la loi, le pays perd beaucoup de choses. Exactement. Et là, ce n'est pas bénéfique pour notre nation. Monsieur Christian Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24, une structure qui travaille pour la promotion et la protection des droits d'accès à l'information. C'était un plaisir de vous faire voir sur ce plateau du dossier de la rédaction. En tout cas, merci beaucoup et merci à Biwan pour ce plateau. Je sais que c'est la première fois. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne m'invitait pas. Souvent, vous voyez, vous êtes en Binja, de temps en temps, on dit « Ah, on nous invite là-bas, c'est trop militarisé. » Bon, vous voyez, nous, les gens de droit de l'homme... Ceci ne nous prive pas d'accès à l'information, monsieur le secrétaire exécutif. C'est comme ça que ça nous prenait du temps. Mais de temps en temps, nous sommes disponibles. N'hésitez pas. Le droit d'accès à l'information, c'est un droit vaste qui touche à tout le monde. Et c'est tout le monde qui se retrouve, même les chefs de l'État, même les membres du gouvernement, c'est toute personne qui tire profit et que ce n'est pas en 45 minutes qu'on peut tout décortiquer. Exactement. Donc nous sommes toujours dispo
pour venir décortiquer ces droits-là, parce que, comme on dit, Amos 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Doit avoir accès à l'information. Merci beaucoup, monsieur Christian Longenja. Merci, Julie Sefou. Ben, merci à vous, chers téléspectateurs, parce que cette question nous concerne finalement, on va être tous au même degré. C'est une obligation, c'est un impératif. On espère vraiment que le bureau Mbosso fasse diligence pour s'inscrire aussi dans l'histoire. Mais qu'à cela ne tienne, il est aussi de notre responsabilité de continuer à pousser le bouchon jusqu'à obtenir notre droit, parce qu'il s'agit d'un droit bien consacré,